Allez les amis, on se lance dans le nouveau Mad Movies. Mad Movies numéro 404 déjà, voilà. Ah, après je vous ferai le série TV Magazine que je suis en train de lire là. Et on va beaucoup parler de séries aussi dans la prochaine vidéo. Mad Movies, la révélation horrifique de l'année. Magazine que je lis depuis le collège. Ouais, ça remonte à longtemps, hein. Sachant que j'ai quitté l'école en 2000 et que j'étais en collège. Là, je parle d'un magazine des années 70. Non, non, 80, on va dire ça comme ça. Mad Movies, c'est quoi? On rappelle ce que c'est pour ceux qui viennent de me rejoindre. Mad Movies, c'est un magazine français consacré au cinéma fantastique, aux films d'horreur et à la science-fiction, avec critiques et interviews. Voilà, tourner les pages de la revue Mad Movies, c'est entrer dans les univers du cinéma fantastique qui va de la science-fiction jusqu'aux films d'horreur, d'épouvante, ce qu'on appelle généralement les films du genre. Les articles proposent des infos et des critiques de films sur un ton décalé, teinté d'humour et d'irrévérence dans l'esprit des fanzines, qui traitaient d'un genre que la presse traditionnelle préférait d'éviter. Oui. D'ailleurs, quand est sorti son premier numéro en 1972, Mad Movies était un fanzine créé par Jean-Pierre Peuters, qui nous a quittés il y a quelques temps, et une poignée de copains passionnés. À partir des années 82, Mad Movies prend l'aspect d'un magazine, mais garde son ton indépendant dans son écriture. C'est grâce à Mad Movies que le public français a découvert dans les années 80 quelques réalisateurs comme John Carpenter, Dario Argento, quand ils ont sorti un hors-série d'ailleurs sur le sujet, le mois dernier, Sam Raimi ou encore Peter Jackson, pour citer que, il y en a beaucoup d'autres encore. Les Heroic Fantasy sont... Alors, en regardant la fraîcheur de ton des premiers numéros, Mad Movies a donné à un genre peu considéré une exposition plus importante. Le magazine disponible en kiosque ou par abonnement est devenu la référence du cinéma alternatif, du film de genre, au même titre que l'écran fantastique, puisque j'en parle aussi tous les mois sur la chaîne, créé en 1977. Ouais, c'est mon année de naissance d'ailleurs, tiens. On y trouve encore aujourd'hui les premiers films des futurs grands de demain. On peut trouver chez votre marchand de journaux le numéro seul ou avec le DVD, parce que ça coûte moins cher qu'un Blu-ray. Voilà. Donc avec le DVD, qui permet de découvrir des films méconnus pour ceux qui connaissent pas trop les films des années, les plus anciens films. Souvent des films des années 80, 90, voire parfois plus récents encore. Voilà, on a le Mad Movies classique et on a des hors-séries consacrées à une saga ou à un réalisateur, ou des thèmes selon les sujets. D'ailleurs, il y a un hors-série qui vient de sortir sur les zombies, là, qui a été remis à jour. Voilà, ça s'appelle Zombie Infecté. Là, j'ai la première version de ce truc, je vais peut-être me prendre la deuxième version du coup. Voilà, France Magazine le plus... Alors, Mad Movies qui est aujourd'hui le magazine le plus luxe de sa catégorie. Ah bah tiens, je viens de voir qu'SFX est sorti. SFX numéro 2, le nouveau numéro qu'on chroniquera bientôt. Parce que là, il est en commande. Alors, je vous ferai la version papier. Voilà. Alors, on enchaîne. Donc, Obsession, qui est un des films du mois, on va dire. Voilà, ils l'ont mis en couverture. Voilà. La bête du festival montre enfin ses crocs, réalisé par Curry Barker, futur repreneur de la franchise Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais, d'accord. Cette romance tordue et gore risque bien de vous coller de sacrées surfroides. La bande-annonce disponible sur internet, vous tapez Obsession, vous allez voir la bande-annonce. Voilà, je ne vais pas vous la mettre. Junk World, donc ici un peu de publicité pour le film, mais pas pour le DVD, ce qui sort directement le 13 mai. Alors, il est sorti depuis le 13 mai, j'allais dire. Voilà. Le sommaire, ici avec une affiche Obsession. Voilà, un tour de force. Restons étonique. Obsession, film sorti le 13 mai. Donc c'est un des gros films du mois. Obsession, attention, film méchant après avoir lâché sur internet son redoutable Mike et Sarial en 2024. Le jeune et prometteur Curry Barker s'attaque aux salles. Avec Obsession, un conte cruel sur l'amour au sens unique, l'emprise et la possession dans tous les sens du terme. Après le choc du visionnage, nous avons pris le temps de nous entretenir avec le réalisateur, puisque j'aimais dessiner à marquer de son empreinte le cinéma d'horreur. Bon, on va voir ça. Voilà. On ouvre avec Vox Bordello, donc le guide de survie dans la jungle du streaming, donc plusieurs... Voilà. Actualité, là on sait pas trop, on s'étale pas trop sur l'actualité, là on fait vraiment le nécessaire. Actualité proche, on va dire.
Voilà. Euh, voilà. On parle même de Daredevil Born Again dedans. Ah oui, on parle de la nouvelle saison. Le coup de cœur de Fourmilier, toujours, en ouverture, hein, voilà, comme d'habitude. On a un film avec Jamie... avec... Ouais, c'est Jamie Lee Curtis que je vois, là. La rubrique. Ils la mettent avant, parce que c'est la rubrique... Pourquoi il faut revoir Meet the Applegate. Alors, ils les mettent avant, parce que je pense que c'est un peu moins intéressant que le reste. Alors, bon, ça va, ça tient sur 2 pages. Ensuite, on enchaîne sur les avis des films qui ont été vus par la rédaction. Hein. Sachant que tous les films qui sortent ne sont pas projetés, on va dire, en presse. Hein. Ce qu'a été le cas de Scream ou de Scary Movie qui sort ce mois-ci aussi. Scary Movie, le 5e volet là, qui vient de sortir. Non, 6e plutôt. 5e ou 6e 6e volet n'a pas été projeté à la presse pour l'instant, donc on ne peut pas donner d'avis sur le sujet. Voilà. Alors ici, ils ont vu quelques films. Hein, il y a des films comme Colony, par exemple, qui est un film qui est sorti, qui est chroniqué dans ce numéro, hein, Colony. D'ailleurs, il est sorti le 27 mai, donc on est le 31 aujourd'hui. Le film qui a été projeté à la presse, hein, qui a été plutôt des notes très positives. Hein. Là, Cédric Delélé, il a même mis 4,5. On retrouve ainsi la virtuosité, la folie de l'émotion, Dernier train pour Busan. Colony, c'est un film de zombies sud-coréen, on va en parler. Je vous conseille de regarder la bande-annonce aussi, c'est assez gore. Fausto Fasulo et il met Yang Son-woo, c'est le réalisateur, fait son Land of the Dead et met à l'amende une bonne décennie de zombie movie faisanté. Alexandre Poncet, une relecture très originale du genre, doublée d'un commentaire social ultra pertinent. Et même Bernard Lefourmillier, qui met d'habitude que des zéros. Là, il a mis que des zéros ou des points d'interrogation à tous les films qu'il a vus. Il a quand même vu 1, 2, 3, 4, 5... Il a vu quasiment tous les films de la sélection. Et c'est le seul film où il a mis chef-d'œuvre. Hein. De toute façon, avec Bernard Lefourmillier, c'est soit des chefs-d'œuvre, soit c'est nul, quoi. Donc, il a mis quand même chef-d'œuvre. Alors, je cite, je crois avoir repéré Patrick Bruel parmi les assoiffés de chair fraîche. Ah, c'est toujours un ton irrévérencieux, évidemment. Voilà. Colony, donc 6. Hein, excellent film, c'est quasiment un chef-d'œuvre pour la rédaction. Voilà. On a le film Good Luck, Have Fun, Don't Die. J'en avais parlé le mois dernier déjà. C'est un excellent film. Tout le monde a mis 4, 5, 3, 5, enfin plutôt des bonnes notes. Alexandre Poncet, il a mis une inégale mais passionnante anthologie à la Isaac Asimov teintée d'un soupçon d'idiocratie. Ah oui, idiocratie, film culte. Voilà, il y a Junk World ce mois-ci. Voilà, c'est le film japonais aussi en stop motion. En je sais plus quoi, en marionnette, je sais pas quoi motion là. Un film monde qui ne la pète pas et qui se risque à un humour débile, c'est rare et précieux. Ça, son Sacha Rosset. Voilà, un bijou de la SF, hein, son Alexandre Poncet. Voilà, et il y a Obsession aussi, j'en ai parlé, Le réveil de la momie, entre autres. Et Obsession aussi. Obsession. Curry Barker rejoint les frères Philippot dans le gang de nouveaux talents qui dépotent. Fastusto Follow. Voilà, donc vous lirez ça ici. Voilà, et ici, placement de produit pour Master of Horror que je conseille de regarder. C'est disponible sur la plateforme Shadow. Voilà, pour ceux qui sont abonnés à Shadows. On enchaîne avec la grosse partie qui va nous intéresser. C'est la partie cinéma, forcément. Voilà, la plupart des films, donc, qui ici chroniqués sont déjà sortis à l'heure où je vous parle. C'est pour ça que je chronique le magazine que maintenant. Alors, Mad Movie est sorti le 15 mai. Hein. Là, on est le 31 mai. Voilà, c'est un peu le temps de... Voilà. Cinéphage, c'est l'actualité cinéma et VOD, voilà. Pilou, il sache une mouche, hein, c'est pour ça qu'il y aura un peu de bruit. Le réveil de la momie, voilà. Alors moi, je suis pas un gros fan de films de momie, mais celui-ci, apparemment, il a l'air pas mal. Hein, parmi tous les films de momie, d'ailleurs, ici, il y a une chronique sur les maudites momies, pardon. Il parle de tous les films de momie, en gros, qui n'ont pas été toujours très... Voilà. C'est Alex Kurtzman, collaborateur de J. Abrams de Star Trek alias et Fringe, qui s'occupe de 2017 anniversaire et celle de lancer son Dark Universe avec La Momie. Le réveil de la momie a levé la malédiction. Doté de 22 millions de dollars, le film de Lee Cronin a rapporté à l'heure où sont écrites 67 millions au box-office quand même. Voilà, bonne relecture de... Voilà. Alors j'ai pas vu le film, je vais pas me critiquer sur un film que j'ai pas vu, mais il y a des bonnes critiques sur ce film
On rappelle que c'est un film américano-irlando-espagnol-canadien. Voilà, je résume. Film sorti le 15 avril. Voilà. À l'heure où je vous parle, le film est toujours disponible dans les cinémas. Voilà. On continue la sélection ici avec Mi Amor. Voilà. Kill, c'est de l'animation, ça, ouais. Japonaise. Voilà. Donc, ok, c'est bon à savoir. Apex. Ça me rappelle le nom d'un jeu. C'est pas d'un jeu vidéo, rien à voir. Voilà, j'ai entendu parler de ce film. Ah oui, c'est le film avec Charlize Theron, ça, j'ai vu la bande-annonce. Et Taro Egerton, ouais, ça m'a pas plus hypé que ça, mais bon, en tout cas, c'est sur Netflix. Bon, faute de temps, je dirais peut-être pas forcément le voir, mais voilà. Pas vu, pas pris, Mandalorian et Grogu. Ils n'ont pas pu le voir, parce qu'il n'a pas été projeté en avant-première. Voilà. Sachant que le film ne brille pas d'après la critique, mais bon, j'ai pas vu le film, donc je vais pas me critiquer non plus sur ce film. Et Scary Movie qui sera traité dès le prochain numéro, parce qu'ils n'ont pas vu le film non plus. Mais il y a des points positifs sur le film. Et on reviendra dessus, parce qu'il y a un gros dossier dans ce Mad Movies sur les films parodiques. Et j'adore les films parodiques. On va revenir un instant. Voilà, là il y a The Plague, je sais pas ce que c'est un film de... Ouais, c'est un film... Ah, c'est Australie, Émirats, Arabes Unis, USA, Roumanie. Beaucoup de collaborations comme ça, voilà. On a ici 3 films. Voilà, disponibles sur plusieurs plateformes, Shadow, Netflix, etc. Mortal Kombat 2, voilà, que j'ai pas pu voir non plus. C'est disponible, voilà. À l'heure qu'il parle, je crois que le film va arriver dans les systèmes VOD payants, je crois. Il va arriver très vite, parce que c'est un film quand même qui est sorti début mai, début mai, ouais. Alors, Mortal Kombat 2, donc, avec Cal Urban, voilà, il y aura très prochainement disponible en Blu-ray et en DVD, dans 3 mois, je crois, ça va très vite. Hein. Voilà, Mortal Kombat 2, toujours disponible au cinéma pour ceux qui veulent aller voir, j'espère certaines salles le diffusent encore. Voilà, mais j'irai le voir, je pense, faute de temps, j'irai le voir soit en Blu-ray ou en VOD. Parce que ce film m'a l'air pas mal, quand même. Voilà, placement de produit pour Dario Argento, c'est le classique numéro 2 chez Mad Movies. Autre film, Super Mario Galaxy, le film ici. Voilà, entre autres, Crimson 1. Avec Chris Hemsworth et Mark Ruffalo et Al Berry, c'est sur Prime Video. Voilà. The Criminals. Et ici, le hors-série que je vais bientôt aussi. Non, la mythologie Tarantino. Alors là, celui-là, il me le faut, celui-là. Voilà, il est disponible en magazine, livre collector. D'ailleurs, il vient d'arriver en kiosque. Hein, donc, la prochaine fois que j'irai en kiosque, j'irai me l'acheter. Allez, on enchaîne avec Obsession. Certainement le film du mois. Le film le plus intéressant du mois de mai. Parce qu'on termine le mois de mai. Hein. Enfin, on va dire film du mois de juin. Parce qu'il est sorti le... Ah non, 13 mai. Je crois qu'il est sorti fin mai. Bon, hein. Film du mois de mai, donc du coup, 13 mai. Obsession, un des gros films du mois. D'après la critique, hein, ce serait un très bon film. Ce n'est pas tous les jours que l'on a ce soin de voir un artiste d'exception. Pourquoi l'ordinateur se met en veille? J'espère que ça va marcher. Ça va pas couper la vidéo, non. Un réalisateur de 26 ans quand même. Ah ouais, quand même. Obsession, film américain, donc voilà. Un gros dossier dans ce numéro. Voilà, avec l'interview de Kerry Barker, qui est le réalisateur, scénariste et monteur. Voilà, avec son premier film, Kerry Barker, 26 ans, impose déjà la patte d'un auteur à part entière, armé d'une singularité de ton et d'une aisance visuelle qui laisse entrevoir la naissance d'un nouveau petit prodige de l'horreur. Prodige, ouais, il nous explique ici les origines d'Obsession. Ok. Et c'est lui qui va réaliser Massacre à la tronçonneuse. D'accord, là, ok, d'accord, bah c'est en tout cas, là c'est un bon film en tout cas. Obsession, un des gros films du mois de mai. Voilà, film horreur fantastique, quoi. Interview, à retrouver ici dans ce numéro de Mad Movies. D'ailleurs, c'est le film qui est en couverture, hein. Très belle couverture. Hein. Obsession, ah, on voit l'acteur là, comme ça. Voilà. Allez, on enchaîne sur le dossier qui m'a intéressé. Moi, là, depuis quelques mois, Mad Movies, ils ont des dossiers plutôt intéressants. Voilà, on a un dossier qui s'appelle Parodie Mon Horreur. Évidemment, ça fait référence au film Scary Movie, forcément, qui sera traité dans le prochain numéro.
Hein, Scary Movie, sixième film, je crois, ou cinquième, je sais plus. Je sais plus, c'est le cinquième, je crois que c'est le sixième. Euh, le retour inespéré de la fratrie Wayans aux commandes d'un nouveau Scary Movie. En juin, flingue sur la tempe et prothèse pénienne sur l'épaule à revenir sur l'évolution apocalyptique de la parodie à l'américaine depuis la sortie du premier film. Un habile mélange d'opportunisme exacerbé, de guerre culturelle à peine déguisée, de j'ai pas à le dire, pop foireux, mais aussi de véritable fulgurance comique dans un océan de sécrétions douteuses. Ah, il y a beaucoup de références, hein. Alors, évidemment, depuis le début, on sait que c'est une référence à Scream. Là, on reconnaît The Substance, hein, rien qu'à voir la salle, avec les carreaux, et avec, ici, je sais pas comment ça s'appelle, ça, ici, ça, c'est la référence à The Substance. Film culte, hein, de Corinne Fargat, un des gros films de l'année 2000, de cette année, hein, que je conseille fortement, si vous ne l'avez pas vu, de le regarder. Voilà, si vous n'êtes pas trop sensible, les amis, je conseille fortement de le regarder, ce film. Voilà, donc ici, donc ouverture du... Voilà. À l'été 2000, Scary Movie, l'outsider mal élevé des sorties du moment crée la surprise et finit par remporter 100 millions de dollars de plus que Scream. Ouais. On est en 2000, on remonte en 2000, si vous l'avez vu, Scary Movie, premier du nom. Alors, je rappelle que c'est le sixième film qui sort là dans la semaine prochaine. D'ailleurs, il y a une grosse campagne de pub, hein, qui est faite, j'ai vu ça sur les panneaux de bus dans des villes. Si vous habitez dans une ville moyenne, grande, moyenne ville, sur tous les panneaux de bus, hein, il y a une grosse campagne de pub en affichage du moins, pour ce nouveau Scary Movie. Donc ils espèrent que le film va quand même cartonner. Premier film, alors je suis en train de revoir tous les autres films, moi. Là, j'ai vu déjà le premier. Là, je vais commencer bientôt à revoir le 2. Donc là, je vais me remettre le 3, 4, 5 aussi. Voilà, les films sont... La plupart des films étant disponibles en VOD sur Canal Sat. Sur Canal Sat, MyCanal. Alors, et ici, alors le premier avait cartonné, hein. Alors, si je vous cite, il y a pas mal de films. Il y a Scream, il y a Souviens-toi l'été dernier, qui était plus ou moins Enfin, c'est pas une parodie humoristique, mais c'est plus parodie de Scream. C'est plus... Ça a marché sur Scream, en tout cas. Euh, I Know What You Did Last Halloween. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. Last Summer. Ah ouais. Souviens-toi l'été dernier, tout ça. Ok, ok. Spoof Movie. Ah ouais, j'avais vu, c'était pas... Voilà. Alors, vraiment dans la parodie des parodies de Scream. Mais ceux qui ont vraiment réussi, c'est les frères Wayans, hein, parce que Scary Movie avait cartonné. Le 2 peut-être un peu moins. Voilà. Ensuite, on nous parle Hamburger Film Sandwich 77. Ah oui, South Park, hein, quand même. La série des séries animées très parodiques. Une douzaine d'années, y a-t-il un flic pour sauver le président, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il surfe un peu sur la vague, hein. C'est un peu le même South Park. Voilà, Team américain, carton. Voilà. Ici, on reconnaîtra ici une photo. Ouais, c'est pas Kill Bill, hein. Mais c'est une parodie de Kill Bill, vous l'aurez compris. C'est Spartatouille, si je vous disais. Voilà, je crois que c'est Spartatouille. Léonidas, hein, dans Spartatouille. Ah, non, c'est pas Spartatouille, c'est. Kill Bill, c'est Sexy Movie. Ah ouais, d'accord, c'est Sexy Movie. Je crois pas l'avoir vu celui-là. Là, ici, c'est en haut, c'est Spartatouille. Et en bas, la parodie avec Wolverine, ici, là, c'est Disaster Movie, apparemment. Ou Spartatouille, plutôt. Non, non, Big Movie. Autant pour moi. C'est Big Movie. Ouais, bon, ouais, ouais. Ok. On enchaîne sur Disaster Movie, j'avais oublié celui-là. Indiana Jones, ah ouais, la pire scène. Le fouet de War, la bagnole, montre un super héros movie. On est vraiment sur les films. Starving Game, ah oui, Starving Games aussi. Ouais, on est vraiment sur les parodies. Ok. C'est l'occasion de faire le point, hein, sur les films parodiques. Là, on parle de Scary Movie 3 et 4, hein, qui sont assez moyens, mais bon, au box-office, Voilà. On enchaîne ici sur Weird. Je sais pas s'il est sorti en France, celui-là. Scary Movie 5, on vient reconquérir son territoire en 2013. Ah oui, Paranormal Activity, Black Swan, La Bête des singes des origines. Ça, c'est toutes les parodies, hein. Voilà.
Ici, on reconnaît, il y a un des frères Wayans, à savoir Marlon, on le reconnaît, Marlon Wayans Jr., à côté de la poupée Abigail. Haunted House 2. Alors ça, j'en souviens plus, c'est dans quoi ça? Si c'est Wayans, c'est forcément dans l'un de ses films. On va voir ça dans le dossier. Là. Scary Movie, je sais plus lequel. De toute façon, je vais tous les revoir. Alors, Scary Movie, ça reste assez. Faut pas regarder que ça, parce qu'au bout d'un moment, ça reste assez. Moi, je peux pas me regarder les 5 films d'affilée, c'est pas possible. C'est trop. L'humour est trop en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Donc, au bout d'un moment, quand même, faut que je mette des films un peu plus intello entre les deux. Parce que sinon, mon QI va redescendre. Il va redescendre, mon QI. Non, je rigole, mais voilà. Verdict de Scary Movie 6 dans le prochain numéro de Mad Movies. Et dans l'écran fantastique aussi. On enchaîne sur un film différent. Ici, Junk World. Voilà, un film en stop motion sorti également le 13 mai. Film japonais. Voilà, Junk In a permis aux fantasticophiles du monde entier de découvrir l'univers merveilleusement tordu de Takahide Ori. Descendant spirituel de Bosch et alter ego japonais de Philippe Tippett. Ah oui. Puisqu'une suite Junk World apparaît déjà comme une remise en question esthétique de la part de l'auteur, ainsi que comme une réflexion sur son propre rapport au stop motion. Ok. Alors, on est typiquement là sur un film japonais qui devrait cartonner à l'international normalement, mais c'est là on est sur vraiment un film ciblé. Hein. Voilà. Je pense que tout le monde n'ira pas voir ce film. C'est vraiment un film, comme dirait l'autre, c'est un film de geek, hein, ça quand même. Donc tous les mordus de films japonais iront le voir, forcément, avec toutes les références. Interview avec, pour mieux comprendre le film, on a l'interview qu'a ici le réalisateur, qui n'est pas que réalisateur, parce qu'il est aussi scénariste, entre autres. Il est directeur de la photo, il est monteur et acteur quand même, et compositeur. Il a tout fait le gars en fait. Ah oui, le gars il a tout fait quoi. Ça s'appelle un génie, ça s'appelle presque un génie. Alors, on a les photos issues du film. J'avais vu la bande-annonce, c'est vrai que c'est assez... Alors faute de temps, j'irai pas le voir au cinéma, mais quand il passera sur... Quand il passera sur Ciné Plus, OCS ou sur Canal Plus, j'irai le voir. Voilà. Intérêt d'être abonné aux chaînes payantes aussi. Bon, voilà. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Colony, film, énième film de zombies, sauf que là, on est sur un film de sud-coréen, donc on est vraiment différent des films américains. Colony, sorti le 27 mai. Il est sorti mercredi dernier, le film. J'ai vu la bande-annonce. Hein, c'est assez cru quand même comme film. C'est un peu plus sale que les films américains encore. Voilà, donc sorti le 27 mai 2026. Voilà, ah oui, on est vraiment... Ah, ouais, on est vraiment... Ça sort sur le film de Romero quand même. C'est un film des années 80. Voilà, on est vraiment... Là, le réalisateur s'est quand même beaucoup inspiré de Romero quand même. Voilà, interview. Ici, le dossier est écrit par monsieur Alexandre Poncet, s'il vous plaît. Spécialiste cinéma. Voilà. Interview ici avec Yeon Sang-ho, réalisateur et scénariste. Voilà. Il a fait Dernier Train pour Busan aussi, un film culte. Voilà. Voilà, donc interview avec le monsieur. Le système d'imitation et de mimétisme des zombies est une métaphore de l'intelligence artificielle. Ah oui, ils ont quand même parodié l'intelligence artificielle. Enfin, parodié, évoqué du moins. Ok, donc ça promet. Hein. On a une photo du film. En grande page. Oh, on a un gros dossier dans ce numéro. Ils auraient pu mettre aussi Colony en couverture aussi. Hein. On a un gros dossier de plusieurs pages. On a presque autant de pages que le dossier précédent. Hein. De 4, 6. On a 8 pages. Il y a autant de pages, effectivement. Rencontre avec, on change de sujet, Adrienne Barbeau. Ouais, voilà. Qui c'est celle-ci? Cette dame là. Actrice? Ah oui, d'accord. Creepshow, Zack Fogg et New York 97. Ah oui, d'accord. Sa tête me dit quelque chose, mais son nom, ça me disait rien. Comme quoi. Voilà, donc ici on a... Ça s'appelle Rencontre. Donc interview, forcément. Qui dit rencontre dit interview. Voilà, ils reviennent comme ça, parfois avec des acteurs assez cultes. Ah, il y a quand même plusieurs... grosses interviews. Hein. Creepshow 82. La partie magazine. Jeux vidéo Cthulhu, The Cosmic Abyss.
Ici, on évoque une BO, Bad Boys, et Once Upon a Time, c'est un jeu de plateau. Le DVD très mat du mois, c'est House. Là, on est sur un film des années 80, je pense. Ouais, c'est chez ESC Vidéo. Ouais, 83, d'accord. Donc, vraiment, c'était avec tous les effets spéciaux de l'époque. Il n'y avait pas c'était pas des images artificielles à l'époque, hein, c'était des vrais. Voilà. Un chat sous les roues. C'est quoi un chat sous les roues? C'est un livre. Non, c'est un film plutôt. Je vois livre. Ah non, c'est un film prochainement. C'est un film. Ah oui, c'est pas un livre, un livreur en panne. Une maison isolée, une femme mystérieuse, un chat écrasé. Ok, bah ouais. Un film qui sort là. Il n'y a pas de date. Prochainement, donc ils n'ont pas encore la date. Diffusion, donc est-ce qu'il va sortir en salle? C'est pas sûr. Hein. Film français en tout cas, donc c'est la rubrique Made in France. On enchaîne sur la rubrique Mes salauds. Ça s'appelle, ouais. J'avais jamais trop compris cette rubrique d'ailleurs. Psychopathe nazi, fibré, TFC. Oui, ils reviennent sur un film, d'accord. One Shot Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir. Voilà, l'occasion de la sortie de Mandalorian et Grogu. Connu pour son travail inouï. L'artiste a choisi une image rare. L'artiste c'est Al Nickel, superviseur de l'animation. Voilà, bon ça c'est... Je passe. Pas d'exposition, comme d'habitude à la fin on retrouve les différentes... quoi s'abonner, tout ça. Zone très libre. Ah, zone très libre, un gars qui parle de Terrifier, le clone. Terrifier qui est un des films parodiés dans Scary Movie également. Si vous n'avez pas vu Terrifier, attention, c'est un film assez... c'est pas à mettre tous les... Si vous êtes sensible, ne regardez pas Terrifier. Voilà, donc ça, ok. Et à la fin, le choix de... Le temple des 28 morts. Des 28 ans. 28 ans plus tard. Le 20 mai en... Ah bah ça sort déjà en 4K, Blu-ray, tout ce qu'on veut. Le film Primate, aussi, qui sort également en Blu-ray. Voilà. Mad Movies numéro 404. Obsession. Voilà. Prochain numéro, qui sera peut-être... il y aura beaucoup de films au mois de juin aussi. Dans Scary Movie, peut-être en couverture, peut-être Scary Movie, ne sait-on jamais. Voilà. Mad Movies 404. En vente dans tous les kiosques. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on parlera série dans le prochain numéro avec notamment, on parle de série avec le nouveau série TV Magazine qui là il s'est fait attendre. Plusieurs mois il s'est fait quand même attendre celui-ci. Bon visionnage, bon film à vous et à bientôt. Tu l'as déjà un peu dragué, Nikki? Je vais chercher des shots. Je viens t'aider si tu veux. Si elle te plaît tant que ça, et j'ai bien compris que c'est le cas, dis-lui juste, Nikki, ce serait cool qu'on se prenne un verre ensemble. Nikki, attends, je voulais te demander... Quoi? J'ai oublié, je sais plus. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi? Exauce un vœu. Tu peux en faire qu'un seul. Je souhaite que Nikki Freeman m'aime plus que tout au monde. Je t'aime tellement, tellement, tellement fort. Il n'est qu'une branche de saule pour avoir pu faire naître un tel amour. C'est bizarre comment d'un coup vous êtes en couple. Vous vous quittez plus. Nikki a fait un drôle de trip hier. Quoi, mais là, elle va bien? Non. Ouh, tu lui as acheté un sort ou quoi?
Je t'aime. Je t'aime. Je vous appelle pour savoir si, par hasard, on pouvait annuler un vœu. Ah, je regrette, ça va pas être possible. Mais alors, elle est bousillée pour de bon? Oui, je le crains. Enfin, tant que tu seras en vie. Tant que je serai en vie.